Bonjour encore, bonjour et bienvenue à cette deuxième partie sur cette série de l'islam concernant l'enseignement sur l'islam intitulé Le mensonge de l'islam. Abdou Mahdi, un grand menteur et un ignorant. Dans la première partie, nous avons établi, si vous avez suivi la première partie, nous avons établi effectivement le pourquoi en lisant des versets qui concernent la venue du Seigneur Jésus-Christ et la mission aux 12 disciples et à ses disciples qu'il a envoyés d'aller chez les brebis égarées des enfants d'Israël. Nous avons montré pourquoi le Seigneur Jésus-Christ l'a dit et nous avons effectivement établi qu'il y a un mystère de l'aveuglement d'Israël. Dans cette autre partie, nous allons montrer le caractère de ce ministère-là précisé par Dieu dans la Bible. Nous allons montrer effectivement ce même caractère-là dit par Jésus-Christ lui-même, puis nous allons prendre le témoignage des témoins oculaires du Seigneur Jésus-Christ. Mais avant, je vous laisse avec cette ponctuation musicale afin que vous préparez votre Bible. Nous revenons derrière. Allons-y, commençons par cette ponctuation musicale. Écoutez vraiment cette mélodie chantée pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, grâce à toi, nous avons la lumière, un chemin tracé avec des hauts et des bas. Nul ne chancellera point. Les ténèbres aujourd'hui n'est plus comme hier, tu es toujours avec nous. C'est effectivement les paroles de ces chants. Et le Seigneur Jésus-Christ l'a promis dans Matthieu chapitre 28, effectivement, qui sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Parlant d'Israël, effectivement, nous voyons effectivement que Dieu a fait des promesses à Israël. Et quand bien même, je sais que le monde entier ne comprend pas ces mystères, vous le comprendrez dans la suite des temps. Parce que Dieu va régner sur Israël, que vous l'admettez ou non. Parlant de cette règne, de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ sur Israël, à Jérusalem, sur la montagne de Sion, une merveilleuse prophétie dans Jérémie chapitre 33, les versets 14 à 17, ils disent: voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël, et sur la maison de Juda. En ces jours-là et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays, ce qui n'est pas encore accompli maintenant. En ces jours-là, verset 16, Juda sera sauvé, Jérusalem aura de la sécurité dans sa demeure, ce qui n'est pas encore le cas. Et voici comment on l'appellera: l'Éternel notre justice. Le mot ici c'est YHWH Shekinu. Regardez bien. Car ainsi parle l'Éternel, David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Au verset 23, le verset 23 de ce livre de Jérémie chapitre 33, c'est une prophétie qui doit s'accomplir. La parole de l'Éternel me fit adresser à Jérémie en ce mot: n'as-tu pas remarqué ce que disent ces gens? Les deux familles que l'Éternel avait choisies, il les a rejetées. Voilà ce que les êtres humains disent aujourd'hui. Ils disent que non, Dieu a rejeté les Juifs comme les témoins de Jéhovah disent. Écoutez bien ce qu'il dit. Ainsi, il méprise mon peuple au point de ne plus le regarder comme une nation. Verset 25. Ainsi parle l'Éternel: si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et avec la nuit, si je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre. Verset 26, alors aussi je rejetterai la postérité de Jacob et de David, mon serviteur, et je ne prendrai plus dans sa postérité ceux qui domineront sur les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, car je ramènerai leurs captifs et j'aurai pitié d'eux. Donc voilà une prophétie qui est faite à Israël. Et nous avons vu dans la première partie effectivement que le germe dont il est question, c'est Jésus qui est censé régner à Israël. Puisque les disciples lui ont posé la question: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Dans le livre de 2 Samuel chapitre 7, quand Dieu fait la promesse à David que c'est ta descendance qui sortira de toi, qui va régner, qui va construire le temple, une maison pour moi, car tu as été un homme de guerre. Il va dire: je serai pour lui un père, je serai pour moi un fils. On comprend effectivement qu'il a parlé du Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu a fait le serment à David parce qu'il ne peut pas nier ce serment. Et plusieurs fois dans les livres, dans le psaume 18 et suivant, il va parler de ce serment-là qu'il a fait à David. Et il ne peut pas s'en détourner. C'est ça qui fait encore ici, longtemps après, au prophète Jérémie, il montre clairement que tant que l'alliance avec le soleil et le ciel et la terre, les cieux et la terre subsistent, son alliance avec Israël ne subsistera toujours. Et il a bien spécifié: Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'a pas cité en passant par la lignée d'Ismaël. Nous allons voir cela quand on va toucher le Coran. Donc dans cet autre passage, dans cette deuxième partie, nous avons déjà établi et corrigé la fausseté musulmane et particulièrement d'Abdou Mahdi. Nous avons établi effectivement que Jésus-Christ avait double mission. Dans cette autre partie, nous allons préciser effectivement cette mission-là en profondeur dans la Bible, en lisant beaucoup de passages prophétiques dans la Bible, parlant que Dieu est en train de témoigner de Jésus par rapport à sa venue. Puis nous avons voir maintenant ce que Jésus-Christ lui-même, parce que Abdou Mahdi a dit dans un verset que dans sa conférence là, que en donnant les 5 critères abdoulistes, dans l'un des critères, il dit que si quelqu'un est envoyé dans celui de l'humanité, comme celui de l'humanité, il doit dire lui-même de sa propre bouche qu'il a été envoyé à l'humanité. Je vais effectivement lui répliquer cela dans ce passage. On va voir les passages où Jésus-Christ a dit clairement qu'il a été envoyé pas seulement à Israël, mais pour les autres nations. Nous allons voir cela. Par la suite, donc, nous allons voir dans les critères, les autres témoins, les témoins oculaires. Nous allons voir ce qu'ils ont dit de cela. Donc maintenant, Dieu a raison, Jésus a raison et les témoins oculaires ont raison. Abdou Mahdi et tous les acolytes, Zaki, Ahmed Didat et tous les autres faussetés et fausses musulmans qui écrivent aujourd'hui n'ont et n'auront jamais de raison, parce que l'écriture est établie pour toujours. Ceux qui avaient été premièrement savent de quoi il est question. Ce n'est pas vous aujourd'hui qui allez venir dire quoi que ce soit et nous croyons. Donc je crois aux Écritures telles que c'est écrit. Dieu l'a dit par les prophètes, je crois. Jésus-Christ l'a dit, je crois. Les témoins oculaires qui ont écrit la Bible ont dit, je crois. Un point, un trait. Quelles qu'en soient les petites fougues que vous rassemblez dans les ténèbres pour essayer de voir comment écrire pour dénaturer les chrétiens et le christianisme, où vous ne faites que lutter contre le vent, ce n'est que poursuivre du vent. J'appelle ça du bruit qui n'aboutit à rien. Donc, dans cette conférence qu'il a organisée au Mali,
où il a démontré sa connaissance de la Bible et des différentes religions et même de la science. Il a promis de démontrer prochainement que le christianisme est d'origine satanique. Et j'aimerais également que je vais également démontrer que l'islam est d'origine satanique. Et je vais aussi démontrer que Mohammed était un possédé, un bandit, un violeur, un meurtrier. Et que tous ceux qui le suivent, comme ce garçon d'Abdul Madid, tous ceux qui le suivent iront très certainement rôtis dans le lac de feu et de soufre, comme Apocalypse chapitre 21, verset 8 le dit. Donc je conseille aux musulmans, à tous les musulmans, de ne pas suivre cette voie-là, mais de venir à Jésus-Christ qui est le Seigneur et le Sauveur de tous ceux qui viennent à lui pour le salut de leur âme. Et souvenez-vous, il a dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il a dit, vous tous qui êtes fatigués. Si tu sais que ta religion ne te donne pas la paix, et tu sais très bien, et beaucoup, toi tu me suis maintenant, tu sais très bien que tu n'as pas de contact avec le Créateur, tu n'es pas sûr du salut. Quand bien même, et 100% des musulmans, personne n'est sûr qu'il sera sauvé, parce que d'après le Coran, les œuvres seront pesées. Si la faveur est pesée du côté des bonnes œuvres que tu as beaucoup plus fait, tu iras au paradis. Si tu n'es pas, tant que les bonnes œuvres n'ont pas supplanté les mauvaises. Combien de bonnes œuvres fais-tu par jour? Quel poids connais-tu de que une bonne œuvre va peser? Et l'autre poids des mauvaises œuvres là, que tu auras fait, quel poids penses-tu que ça va peser? As-tu la balance? Voilà pourquoi on n'est pas la certitude du salut. Nous ne parlons pas je ne parle pas ici des convictions d'avoir été sauvé. Ce n'est pas ça la question. Je parle d'une expérience qui te montre effectivement dans la certitude que Dieu te dit que tu es sauvé, pas que tu seras sauvé. Vous pouvez avoir cette paix-là. Vous pouvez avoir cette paix-là en vous. Vous ne pouvez pas limiter. Vous ne pouvez pas faire les ablutions, ça vient. Vous ne pouvez pas vous tuer votre conscience ou avoir les taches sur votre front en montrant que vous priez 5 fois par jour. Ça ne marchera jamais. Vous ne pouvez pas aller tourner autour de la pierre idolâtre. Et je vais effectivement parler de cette pierre de la Kaaba, de la Médine et puis des Arabes et Kedah dans la Bible. Je vais parler de cela. Vous ne pouvez pas tourner autour de cela et penser que vous avez accompli votre hajj, le pèlerinage, pensez que vous êtes quitte devant Dieu, puisque vous êtes d'accord avec moi que les imams seront en enfer. Ceux qui ont fait le hajj, ceux qui habitent en Arabie Saoudite, près de la Mecque, iront en enfer. Que Dieu vous aide. Abdul Madid a établi qu'il va faire un livre, et c'est ce livre-là qui va programmer les prochains musulmans maintenant à montrer effectivement que le christianisme, ils vont commencer à une autre vague de musulmans vont sortir avec son livre et ses démonstrations pour montrer que le christianisme est d'origine satanique. Donc je te lance donc également vous les musulmans et à toi particulièrement que je vais m'atteler dans ces enseignements. Vous allez écouter ma voix et vous allez effectivement comprendre que je vais démontrer que l'islam est d'origine satanique. Ne vous inquiétez pas, comme il a fait, je vais le faire de la même façon. Et lui prouver effectivement que non seulement son prophète était possédé, mais que l'esprit qui lui possédait, qui lui montrait les visions et les révélations dans ces moments de retraite était un démon. Je vais établir tout cela. Donc, à vous de voir. Donc, dans cette partie-ci, j'ai donc dit qu'on va établir le fait que Jésus-Christ avait un caractère non seulement pour venir prêcher la repentance à Israël, mais sa mission s'étendait également dans les nations. Souvenez-vous, je n'ai pas parlé de la miséricorde, je n'ai pas parlé du salut de tout le monde entier. J'ai dit sa mission s'étend dans les nations. Je vais commencer par lire le livre des prophètes tel que ça va venir. Souvenez-vous, j'ai trois phases à établir dans ce deuxième passage maintenant. La partie 1, nous avons déjà établi que Jésus avait une double mission lors de sa première venue. Et c'est ça qui a été voilé aux musulmans. Ce n'est pas seulement vous les problèmes. Même à certains chrétiens, ils ne connaissent pas le mystère de la chute d'Israël. Beaucoup de personnes, comme les témoins de Jéhovah, qui ne sont pas des chrétiens, disent que c'est eux qui sont le peuple de Dieu maintenant, que Dieu a choisi un autre âge. Ils ne connaissent même pas que Jésus va venir régner à Jérusalem. Et vous, les musulmans, vous suivez les mêmes. Donc, le même démon qui a inspiré l'islam, c'est le même démon qui a inspiré les témoins de Jéhovah. Vous êtes seulement amis. Et vous ne croyez même pas que Jésus est Dieu, comme eux, les antichrists. Donc, maintenant, je vais établir que, 1. Dieu a parlé, a témoigné de Jésus-Christ qu'il devrait annoncer le salut dans le monde entier. Il devait annoncer le salut dans le monde entier. De 2, nous allons suivre ce que Jésus lui-même a dit de sa propre bouche. Puis nous allons prendre les versets maintenant, les témoignages de ceux qui l'ont connu et l'ont suivi et entendu de sa propre bouche. Commençons donc dans le livre d'Isaïe. Commençons dans Isaïe au chapitre 2. Isaïe chapitre 2. Isaïe, le prophète Isaïe, pour voir cette mission comment ça commence. Au chapitre 2 d'Isaïe, lisons le verset 1 à 4 et voyons ce qu'on dit là-bas. Verset 1 à 4 d'Isaïe chapitre 2. Prophétie d'Ésaïe fils d'Amos sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront, ce qui n'est pas encore compris.
La Bible déclare ici que la maison de Dieu sera bâtie à Jérusalem et la principale attraction sera là-bas. C'est pour ça que Mohammed et ces démons-là ont détourné l'attention pour envoyer vers la Mecque parce qu'ils savaient que les Juifs priaient en direction de Jérusalem. Comme nous voyons dans le livre de Daniel au chapitre 9 et dans 1 Chronique, dans 2 Chroniques et dans 1 Roi, quand Salomon inaugure le temple, il dit de façon prophétique que si Israël est amené en captivité, s'il prie en direction de Jérusalem, qu'il soit effectivement exaucé. Et nous voyons effectivement que Mohammed, même dans ses débuts, priait en direction de Jérusalem. Avant que l'esprit impur est venu lui inspirer de prier en direction de la Mecque pour adorer la même pierre que la divinité. On adorait initialement dans le peuple Korachi, adorait avant que Mohammed même ne soit né. Nous voyons donc effectivement ici dans cet Isaïe que la Bible déclare clairement que cette montagne-là s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Donc, les nations sont censées tourner vers Jérusalem. Verset 3, des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Le volet suivant dit, car des Sion sortira la loi. On a dit des Sion, pas des Médis. Des Sion sortira de la loi. Si vous ne comprenez pas, et après il précise, et de Jérusalem, la parole de l'Éternel. Écoutez très bien, on dit que le Sion, ça va sortir de là. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem, la parole de l'Éternel. Verset 4, écoutez bien attentivement. Le verset 4 dit, c'est ça qui nous intéresse. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Nous parlons ici de Jésus-Christ, qui est le juge. Et vous savez très bien, effectivement, la religion musulmane, l'eschatologie musulmane enseigne clairement que Jésus-Christ va venir juger les vivants et les morts. On dit que celui qui sortira de Jérusalem, il sera le juge des nations. Maintenant, lisez cela si vous voulez déchirer. Après, il dit l'arbitre d'un grand nombre de peuples. On n'a pas dit il est arbitre d'Israël, il a dit il est arbitre d'un grand nombre de peuples. Donc voilà le premier volet pour montrer. Je suis en train de lire doucement. Vous savez que c'est de Jésus dont on parle ici. Amen. Prenons toujours Ésaïe. Allons dans Ésaïe au chapitre 11. Avançons au chapitre 11 d'Ésaïe toujours. Je crois que je ne vais pas vous compliquer la vie. Je ne serai pas long dans cette autre chose. Je vais seulement vous établir quelques volets comme ça. Mais il y en a plein là-dedans. Je peux aller depuis. Parce que Jésus lui-même dit de sa bouche que les prophètes ont parlé de lui. Donc je pourrais aller dans chaque livre des prophètes pour vous montrer effectivement là où on a parlé de lui. Lisons le chapitre 11 et lisons ce qu'il est dit. Verset 1, il dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Nous voyons effectivement que Isaïe ici, c'est le père de David. Nous voyons effectivement qu'il n'y a pas d'ambiguïté pour tourner cela pour que ça tombe sur Mohammed parce que Isaïe, David est issu d'Isaïe et ils sont issus de Jacob qui ne passe pas par Ésaü, ni par Édom. Donc il faut que ça c'est clair ici qu'il est question de Jésus. Et un rejeton naîtra de ses racines. Je suis dans Ésaïe au chapitre 11, verset 2. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Verset 3. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Sur les malheureux de la terre, pas les malheureux d'Israël. Il frappera, écoutez très attentivement. Volet suivant. Il frappera la terre de sa parole comme une verge. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs. Et la fidélité, la ceinture de ses reins. Vous voyez, c'est écrit clairement ici par rapport à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Je peux lire jusqu'au volet 12. Regardez, je continue jusqu'au verset 12. C'est vrai qu'il y a plusieurs prophéties là-bas par rapport à sa venue. Première venue, deuxième venue, ainsi de suite. Maintenant, nous nous trouvons dans le millénium maintenant où on dit le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Je vais revenir sur ça lorsque je vais parler de la réconciliation juif musulman. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, le petit un même gîte et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson se battra sur l'antre de la vipère et l'enfant sévré mettra sa main dans la caverne du basilic. Verset 9. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Nous voyons effectivement que ces choses ne sont pas encore accomplies. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme bannière pour les peuples, comme bannière pour les peuples, comme protecteur pour les peuples.
Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, on dit ici, verset 10, en ce jour, donc quand ce moment-là, quand ce moment sera accompli, la personne qui sera présente sera le rejeton d'Isaïe. Donc, la personne qui est venue en premier lieu, qui respire la crainte de l'Éternel, qui va établir la justice, qui va juger le malheureux, qui ne parle pas sur un où il dit, on dit en ce jour-là, le rejeton d'Isaïe sera encore là, comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Donc mes chers amis musulmans, venez à Jésus-Christ. On dit clairement que les nations se tourneront vers lui. C'est écrit ici littéralement parce que Abdou Mahdi dit qu'il n'y a nulle part précis, il n'y a aucun verset biblique. Il le précise, qu'il lance le défi. Il n'y a aucun verset biblique qui précise que Jésus avait un caractère universel, qu'il avait été envoyé seulement au peuple juif. Tu es un menteur, Abdou Mahdi. Tu es un menteur parce que Dieu dit ici qu'en ces jours, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Verset 11. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple. Vous voyez effectivement qu'il y a une seconde fois par rapport au rachat parce que Israël n'a pas reconnu pour la première fois quand il est venu totalement. Parce qu'il doit sauver Israël comme le peuple. C'est pour ça que je vous ai parlé de mystère. Une seconde fois, il va le faire. Écoutez bien. Pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte, à Pathros et en Éthiopie, à Elam, à Shinar et à Hamath, et dans les îles de la mer. Verset 12. Il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda, des quatre extrémités de la terre. Donc, vous voyez effectivement que Dieu traite avec les nations et Israël. Et chaque fois qu'il s'agit des nations, il précise nation. Quand il s'agit d'Israël, il précise Israël. Donc, dans Ésaïe chapitre 11, on parle de la double mission de Jésus. Ça, c'est les prophètes qui sont en train de parler. Plus de 800 ans avant que Jésus-Christ naisse pour venir pour la première fois. Nous voyons effectivement qu'il est né, effectivement, le rejeton est sorti d'Isaïe. Mais certaines choses sont dites ici qu'il n'a pas encore accompli. Pourtant, il est venu, il est parti, il n'est pas sur la terre, il y a cela 2000 ans maintenant. Donc, vous devez admettre donc il a une seconde fois à venir encore sur terre pour faire quelque chose pour Israël. Mais avant cela, il y a un mystère pour l'Église. Ça ne vous concerne pas. Mon rôle ici, dans cette vidéo, c'est de montrer que Abdou Mahdi est un grand menteur et un ignorant. Et de vous enseigner ce qu'est le plan de Dieu par rapport aux différentes venues de Jésus. Pour ce qui vous concerne, vous les musulmans, que vous pouvez comprendre maintenant, c'est que sachez que Jésus-Christ qui est né sous Marie, est né premièrement pour sauver les croyants, ceux qui pour réconcilier les hommes avec Dieu. Puis il viendra une seconde fois pour établir ce règne-là. Donc voilà ce qu'il a. Nous avons lu Ésaïe chapitre 2, Ésaïe chapitre 11. Je suis en train de lire d'abord, ça c'est le témoignage que Dieu a dit par les prophètes. Alors dans le livre d'Ésaïe 42, nous pouvons prendre Ésaïe 42, je vais lire quelques 42, 49 et 50. Et puis je vais m'arrêter pour le témoignage de Dieu là. Je vous ai dit, je vais rester seulement dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 42. Ésaïe 42, lisons les versets 1 à 6. Ésaïe chapitre 42, versets 1 à 6. Écoutez très attentivement. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Je sais que vous, les musulmans, vous avez tordu cela en disant que c'est Mohamed. Comme Ahmed Didat dit, Zaki dit, avec cet autre menteur. Je vais revenir sur les cas de ces deux-là, Ahmed Didat et Zaki, puisque le deuxième que c'était est encore en vie. Ils disent que Ésaïe 42 ici ne peut être que Mohamed, en donnant au prophète Mohamed. Donc ils disent clairement, quand ça les arrange, ils disent que les chrétiens, quand ça ne les arrange pas, ils disent que les chrétiens ont tordu le sens de la Bible, où on a tronqué. Quand c'est dit clairement que Jésus est Dieu. Ou bien ils disent des choses. Bon, maintenant ici ils disent que le serviteur de l'Éternel dont la Bible parle ici, c'est Mohamed. Après, ils vont prendre ces versets dans le livre de Daniel pour montrer les prophéties de Daniel, que les prophéties de Daniel parlent de Mohamed, et en prenant l'Ecclésiaste. On va revenir, je vais venir lorsque vous allez toucher le Jésus de la Bible face à Mohamed. Donc, maintenant, il dit ici, verset 42, chapitre 42, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Donc, la Bible déclare que la personne qu'on va mettre son esprit sur lui, ici, nous avons vu dans Ésaïe chapitre 11, que clairement que l'esprit de Dieu devait être sur lui. La personne qu'on appelle rejeton de David, ici, au chapitre 11 d'Ésaïe, se retrouve encore ici, on parle de son élu. Il annoncera la justice aux nations. Verset 2, il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité et il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Remarquez très bien que cette personne-ci doit être vivante sur la terre pour pouvoir établir la justice partout. Vous voyez,
Or, Mohammed, comme vous parlez de Mohammed, Mohammed n'a jamais établi la justice partout. Et parce qu'il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniprésent. Mais jusqu'il l'est, parce qu'il a dit dans Matthieu 28 que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Écoutez bien maintenant. Et que les îles espèrent en sa loi. Souvenez-vous de Ésaïe chapitre 2 que nous avons lu, on a dit que des Sion sortira la loi. Regardons encore cela, regardez bien pour vous saisir. Ésaïe chapitre 2, nous avons lu aujourd'hui au verset 3, la dernière partie dit car des Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations. Donc on dit ici que de Sion sortira la loi, donc la loi sortira de Sion. Ici on dit au verset 4, il ne se décourage pas, il dit jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles expellent en sa loi. Ainsi parle Dieu l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour faire alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Verset 3, verset suivant dit, verset 7 dit, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux hommes. Nous voyons effectivement que c'est la mission du Seigneur Jésus-Christ. On peut voir effectivement, Jésus-Christ dit qu'il est la lumière du monde. Dans Jean chapitre 12, verset 46. Dans Jean chapitre 1, le verset 9, on dit clairement qu'il était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Dans Jean chapitre 12, verset 36, il a dit qu'il est la lumière du monde. Il est la lumière du monde. Maintenant, dans le livre de Jean, au chapitre 9, verset 5, on voit effectivement comment il ouvre les yeux aux aveugles. Et nous voyons effectivement partout le miracle. Donc, il est question d'établir ici que c'est de Jésus dont il est question ici dans Ésaïe chapitre 42. Et nous voyons effectivement que le verset 6 nous dit clairement qu'il établit l'alliance pour faire l'alliance avec le peuple. Et l'alliance, effectivement, a été faite par le sang de Jésus-Christ. Nous voyons effectivement dans ce livre d'Éphésiens chapitre 2 que par son sang, il a fait alliance avec ceux qui étaient proches et ceux qui étaient loin. Prenons le chapitre 49. Ésaïe chapitre 49. Donc, vos techniques de mensonges dans les ténèbres, vous avez programmé pour essayer de prendre tous les versets. Nous allons venir sur l'appel de Jésus-Christ et le prophète dont on parle de Deutéronome chapitre 18, tel qu'Ahmed Didala l'a démontré dans ses faussetés également. Nous allons prendre notre deuxième menteur, Ahmed Didala, plus le troisième menteur, Dr Zaki, et les autres menteurs qui se présenteront. Donc, prenons le livre d'Ésaïe chapitre 49. Ésaïe chapitre 49, versets 2, 5 et 6. Prenons le verset 5 et 6. Écoutez bien, verset 5. Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés. C'est encore lui ici, c'est la même personne dont on parle au chapitre 42 qui est sorti d'ici, qu'on parle ici. Verset suivant, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Verset 6, il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Souvenez-vous de ce qu'on a lu dans la première partie, où il avait dit qu'il va réunir dans ce Matthieu chapitre 5 là. On a vu effectivement qu'il avait une mission jusqu'à ce que les restes des peuples reviennent auprès des enfants d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël. C'est écrit noir et blanc dans ce Ésaïe chapitre 49 que Jésus-Christ est la lumière des nations. Et il est censé porter son nom, porter son salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et il doit ramener le reste d'Israël, les enfants d'Israël et les enfants de Jacob, des tribus de Jacob. Voilà ce qui est écrit que Jésus-Christ va faire. Nous voyons effectivement qu'il va le faire dans le sa seconde venue. Nous voyons effectivement que quand il va retourner en Israël pour régner, nous voyons effectivement dans le livre des Romains au chapitre 11, tel que j'ai cité la première partie, dans ce mystère des rejet d'Israël, nous voyons effectivement que l'apôtre Paul montre clairement pourquoi, comment Israël est donc tombé dans l'enrichissement, afin il voulait exciter comme ça ceux de sa race pour qu'ils soient sauvés. Parce qu'il dit au verset 15 des Romains 11 que car si leur rejet a été la réconciliation du monde, donc le rejet d'Israël a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts. Vous voyez, maintenant au verset 25 de ce livre-là, il dit car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sage, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'enrichissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est décrit que le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Vous voyez, donc la Bible déclare clairement qu'une partie d'Israël est tombée, et le mystère, effectivement, c'était le mystère, pour que Dieu joigne une partie des païens là-bas. Nous voyons cela tout au long de la Bible. Prenons Ésaïe 51. Ésaïe, le chapitre 51. Puis allons lire un autre prophète, le Michée.
Et arrêtons là-bas pour le témoignage de Dieu. Ésaïe chapitre 51, lisons le verset 4. Qu'est-ce que ça dit? Mon peuple, sois attentif. Ma nation, prête-moi l'oreille. Car la loi sortira de moi. Et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Vous voyez, ma justice est proche. Verset 5. Ma justice est proche, mon salut va paraître. Et mes bras jugeront les peuples. Les îles espéreront en moi. Elles se confieront en mon bras. Est-ce que vous comprenez? Donc, voyez effectivement ce que la Bible déclare. Il dit que j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Donc, les musulmans, les menteurs musulmans essaient de détourner pour dire que c'est... Nous allons voir dans notre enseignement, montrer effectivement que l'enseignement musulman montre que Mohammed n'a jamais été un législateur, que le Coran lui-même dit que Mohammed n'est pas un législateur, mais un chef politique. Donc nous allons voir cela dans le Coran. C'est dans le Coran que je vais montrer cela tout au long du Coran. Maintenant, nous voyons effectivement comment Dieu dit ici au verset 4 que mon peuple soit attentif par la Israël. Ma nation, ici c'est au singulier. Prête-moi l'oreille, car la loi sortira de moi. J'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Donc on voit effectivement que Jésus a dit à la femme samaritaine que le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons. Donc les Juifs avaient l'authenticité. Et le but premier de Dieu, c'était de prendre Israël, afin qu'Israël serve d'exemple pour les autres peuples. C'est pour ça qu'il avait donné la loi à Israël, pour pouvoir montrer effectivement la grâce, puis pour étendre la loi par la grâce par Jésus-Christ notre Seigneur. Lisons maintenant en dernier lieu Michée. Je vais m'arrêter là-bas pour le témoignage de Dieu. Donc nous voyons effectivement que c'est Dieu qui a de parler partout. Comment il va susciter cet homme-là qu'on appelle le sauveur, son serviteur, son élu. Et nous voyons effectivement que c'est le fils d'Isaïe dont il est question. Lisons maintenant enfin Michée. Nous pourrions lire Psaume chapitre 18, verset 43 à 50. Nous pourrions lire Psaume 22, verset 27 à 28. Les versets 31 à 32. Nous pourrions lire Psaume 72, verset 11. Psaume 98, verset 2. Nous pourrions lire autant de versets. Autant de versets pour vérifier dans Isaïe chapitre 61, verset 1, pour montrer toutes ces choses-là que Dieu a dit de lui. Maintenant, lisons plutôt le livre de Michée maintenant pour voir ce qu'il en est. Michée chapitre 4, cette fois-ci. Lisons les versets 2 et 8. Écoutez bien. Des nations s'y rendront en foule, parlant de la montagne de la maison de l'Éternel, tel qu'on a lu également aujourd'hui. On a lu ça dans le livre d'Isaïe chapitre 2 aujourd'hui. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, pas le Dieu de Mohammed, jamais, pas le Dieu d'Ismaël, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car des Sion sortira la loi. La loi ne sort pas des Médis, des Sion, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre des peuples, l'arbitre des nations puissantes lointaines. Voilà ce qui est écrit. Ésaïe chapitre 2, on a lu la même chose là-bas. Verset 2 à 5, nous aurons lu la même chose aujourd'hui. Verset 4 dit, ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier. Et il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Donc nous voyons effectivement que c'est prévu que Dieu, à un moment donné, fasse sortir de Jérusalem la loi et l'établir. Amen. C'est ce qui est écrit. Donc la Bible déclare clairement, si vous lisez à partir de continuez là-dessus, et vous voyez effectivement que Dieu est censé régner à Jérusalem. Et il dit c'est de Jérusalem que ça sortira la loi. Donc la loi dont on parle, ça devait sortir chez les Juifs. Et cette loi-là doit être établie. C'est la justice qui doit régner sur la terre. Il ne s'agit pas du Coran. Il ne s'agit pas des enseignements islamiques. Il s'agit de la venue du Seigneur Jésus-Christ qui va établir la crainte de Dieu sur les cœurs. Maintenant, donc nous avons établi que nous avons un premier témoin, que Dieu a dit dans les Écritures clairement que Jésus était censé venir non seulement pour son peuple Israël, pour sa nation Israël, mais pour les peuples, pour être la lumière des peuples, un grand nombre de peuples et un arbitre pour beaucoup d'hommes. Nous avons établi cela. Lisons maintenant ce que Jésus-Christ lui-même en a dit. Lisons les paroles de Jésus-Christ. Si maintenant vous ne croyez pas les paroles de Jésus-Christ, comme vous dites que vous aimez vous respectez les prophètes et vous croyez ce qu'il a dit de sa propre bouche. Je vais lire encore dans la Bible que Ahmed Dida et les autres citent, puisqu'ils n'ont pas autre Bible que celle-ci. Ils lisent ceci, ils citent ceci, ils citent toutes les écritures quand il le faut pour eux. Mais quand ça ne les arrange pas, ils citent les mêmes écritures pour se contredire. Je vais donc lire, commençons par ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans le livre de Marc chapitre 13. Dans le livre de Marc au chapitre 13. Marc chapitre 13. Qu'est-ce que ça dit? Lisons le verset 10. On va lire quelques passages, les paroles de Jésus. Laissons le Seigneur Jésus lui-même parler.
Marc chapitre 10, le verset 13, qu'est-ce que ça dit là? La Bible déclare, il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Regardez bien. Il faut premièrement, parce que dans ce livre-ci, Jésus-Christ, les disciples posaient des questions par rapport à l'avènement du Fils de l'homme, par rapport au fin des temps. Jésus-Christ dit, ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit de sa propre bouche, il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Il dit la bonne nouvelle doit être prêchée à toutes les nations. Donc c'est clairement écrit ici. Et Jésus a dit comme ça aux Juifs à qui il a envoyé dans Matthieu chapitre 10 d'aller prêcher seulement aux enfants égarés de la brebis de la maison d'Israël. Ici il dit que la bonne nouvelle doit être prêchée à toutes les nations. Verset 11 dit, quand on vous mènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous allez dire. Mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Vous voyez, nous allons venir sur ces versets lorsque nous allons parler de l'Esprit Saint. Donc nous avons vu ici que Jésus a dit qu'en fait, il prévoit déjà ici que la parole qu'il a dit de prêcher, la bonne nouvelle, l'Injil, doit être prêché à toutes les nations. C'est clair, c'est lui qui a parlé. Lisons le Matthieu 24, 14. Matthieu chapitre 24, le verset 14. Matthieu chapitre 24, je crois que c'est la même chose qui est prophétisée ici par le Seigneur Jésus-Christ. Verset 14, les Juifs vont lui poser beaucoup de questions sur l'avènement, la destruction de Jérusalem et l'avènement du Fils de l'homme. Le Seigneur Jésus-Christ va leur répondre au verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. C'est écrit littéralement là-bas. C'est Jésus qui vient de parler. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc, mes amis musulmans, Abdou m'a dit, Jésus-Christ dit ici que la bonne nouvelle doit être prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Il a bien dit à toutes les nations. Il va prêcher, la bonne nouvelle est censée prêcher dans ton pays, dans tous les pays, alors viendra la fin. C'est ce que Jésus-Christ a dit de sa propre bouche. Donc souvenez-vous, Jésus-Christ a dit dans le Matthieu chapitre 24 au verset 14. Parce qu'au chapitre 10, tu as appris cela pour montrer que Jésus-Christ a dit que n'allez pas dans les brebis égarées des enfants d'Israël. Ce sont ces mêmes disciples qui lui ont posé la question ici. Verset 3 dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Donc ces disciples savaient qu'il est censé venir et le monde va s'arrêter. Jésus-Christ va donner l'une des indications en disant au verset 14 que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et les disciples n'ont pas dit, mais Seigneur, tu nous avais dit d'aller prêcher uniquement aux brebis égarées des enfants d'Israël. Comment tu nous dis d'aller dans toutes les nations prêcher maintenant? Donc ils comprenaient effectivement que la première mission de Jésus-Christ était, il fallait qu'il consolide d'abord que ça sorte de Jérusalem, puis que le salut soit annoncé aux extrémités de la terre. C'est exactement ce qu'on venait de lire dans le livre d'Isaïe. Donc continuons notre lecture. Matthieu 28 maintenant, Matthieu chapitre 28. Lisons le verset 19 et 20. Matthieu chapitre 28, verset 19 et 20. Matthieu chapitre 28, verset 19 et 20. Lisons verset 18. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ va dire? Le Seigneur Jésus-Christ dit, Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous venons de voir quand la fin du monde va arriver. Et le Seigneur Jésus dit ici que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Les musulmans sont clairs là-dessus pour dire que c'est Jésus-Christ qui va juger les vivants et les morts. Donc ça montre clairement ce qu'il en est. Verset 19, maintenant, c'est ça qui nous intéresse. Il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Donc normalement, il a dit, allez parmi toutes les nations et pêchez-moi des disciples là-bas. C'est ce qu'il a dit. Donc Jésus dit de sa propre bouche ici que les Juifs forts vont maintenant dans les nations. Dans les nations, chercher les disciples en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Abdou m'a dit, ton collègue est mort, notre premier menteur à Medjidat. Il ne peut plus se repentir. Toi, tu peux te repentir avec tout ton collège des sages menteurs. Répands-toi sincèrement et sois baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et alors tu pourras vivre en paix et en tranquillité. Donc la Bible déclare ici que Jésus-Christ dit de sa propre bouche que allez faire de toutes les nations les disciples. Je suis en train de répondre à Abdou Madi parce qu'il est un grand menteur. Il a dit qu'il n'y a nulle part où Jésus-Christ lui il a dit qu'il était envoyé pour le salut de l'humanité, ou bien qu'il n'a pas un caractère universel, ou bien qu'il était envoyé seulement aux Juifs. Nous sommes en train d'établir dans cette Bible que tu as lue et dans ce même chapitre que tu as lu, dans ce même livre que tu as lu, que Jésus lui dit clairement que sa mission était pour une portée futuriste. Mais ce que vous ne connaissez pas, c'est que la première mission n'était pas pour tous les hommes entiers. Il ne devait pas marcher partout.
il devait d'abord établir, choisir des gens qui devaient choisir pour qui devaient établir ces choses-là et envoyer ces choses-là. Donc, nous venons de lire Marc chapitre 13, verset 10. Nous avons lu Matthieu 24, verset 14. Nous avons lu maintenant Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Lisons Luc, dans le livre de Luc. Vous pouvez remarquer que j'ai pris dans Matthieu, j'ai pris dans Marc, j'ai pris dans Luc. Donc il va falloir que je prenne aussi dans Jean pour voir effectivement dans les 4 évangiles que ça se trouve là-bas. Prenons le livre de Luc maintenant, chapitre 24. Je crois que dans la première partie, nous avons touché le cas d'Emmaüs, où il a dit à ses disciples, à ces deux disciples-là, que les disciples lui ont dit que c'est eux qui, au verset 21, que nous espérons que ce sera lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Nous voyons effectivement que les Juifs attendaient la venue du Seigneur Jésus, qui chasse les Romains, qui chasse l'oppresseur, la Syrie, tel qu'on a eu là-bas. Maintenant, lisons les versets 42 à 47 de ce que Jésus-Christ va parler dans Luc chapitre 24. Nous avons établi le premier témoignage que Dieu a dit clairement que Jésus-Christ devait venir non seulement pour le peuple d'Israël, mais pour les nations, pour le peuple qui va prendre entre les nations. Chapitre 24 de Luc au verset 42. Lisons le verset 42 jusqu'au verset 47. Lisons doucement. Il lui présentait du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il en mangea devant eux. Puis il leur dit: c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Père, je t'en supplie au nom de Jésus-Christ d'ouvrir l'esprit d'un musulman afin qu'ils comprennent ces choses maintenant alors qu'ils nous écoutent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Verset 46. Et il leur dit: ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous avez vu, mes chers amis? Donc le Seigneur Jésus-Christ dit ici que c'est prévu dans la loi, les prophètes, les Moïse, qu'il est censé mourir et ressusciter 3 jours après, et que la prédication, la repentance serait prêchée en son nom à toutes les nations. Donc ça doit être prêché à toutes les nations, à commençant par Jérusalem. Donc voilà pourquoi vous devez comprendre qu'il y avait un premier travail à faire sur le territoire juif, parce que le salut vient des Juifs. La loi était censée sortir de Sion, de Jérusalem, pour pouvoir s'étendre sur toutes les nations. C'est ce qu'on a lu dans les prophéties aujourd'hui. Maintenant, écoutez très bien. Jésus dit ici que c'est prévu dans les Écritures. Il a cité la loi de Moïse 1, donc la Torah, les prophètes et puis le Zabour, donc les psaumes. Il dit: il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Il leur dit ainsi, verset 46, il est écrit que le Christ souffrirait. 1. Donc ça veut dire qu'en lisant le Zabour, nous effectivement, si vous lisez le psaume 22, vous voyez effectivement que c'est prévu là-bas qu'il souffre. Si vous lisez le livre d'Ésaïe, vous voyez effectivement clairement qu'il serait censé mourir et être enterré. Donc il a dit que les prophètes et même Moïse a parlé de lui en disant qu'il devait souffrir et ressusciter le troisième jour. Il a dit tous les prophètes rendent lui le témoignage. Maintenant, le verset 45 dit clairement: et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Dans la première partie, nous avons vu effectivement comment l'apôtre Pierre a cité ces passages. Il a dit que Jésus nous a ordonné de prêcher que c'est lui que Dieu a établi juge des vivants et des morts. Nous avons lu ça dans Actes chapitre 10. Vous voyez effectivement, donc il accorde le pardon. Il a dit: quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Comme il présentait encore ces paroles-là, le Saint-Esprit descend sur ceux qui écoutaient. Donc, plus le Saint-Esprit descend sur toi, le musulman qui en a écouté, maintenant que Dieu t'accorde le pardon des péchés. Donc maintenant, verset 47 dit ici que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. C'est ça qui nous intéresse. Le pardon des péchés et la repentance seront prêchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Qui est en train de parler? C'est Jésus de Nazareth qui est en train de parler à ses disciples par ce qui le concerne. Donc, toi, Abdou m'a dit, tu dis que il n'y a nulle part où Jésus a dit que son ministère avait un caractère universel. Voici là, il a dit à toutes les nations. À toutes les nations. Donc, son ministère s'étend sur toutes les générations, sur toutes les nations qui s'exercent, jusqu'à ce qu'il vienne en jugement encore par la suite, passer toujours par lui. Jean chapitre 10. Et dans Jean chapitre 10, vous connaissez tous ces versets. Allons-y, Jean chapitre 10, puisqu'il dit qu'on doit lire cela. Jean chapitre 10, prenons le verset 1 rapidement. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Écoutez bien. Verset suivant. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, ses propres brebis, il marche devant elles.
Remarquez bien le c'est qui est là-bas. Elle et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger. Comment voudrez-vous que les chrétiens suivent les musulmans alors que le Coran lui-même déclare que dans ces sourates chapitre 5 verset 47, Allah a donné l'évangile afin que les chrétiens jugent d'après ce qui est écrit. Quand on dit comme ça suppose que le Coran dit que dans la Torah et dans les livres qui sont venus avant, il y a de la lumière. Donc la Bible déclare ici là que elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui. Voilà pourquoi nous fuyons loin de Mohammed, parce que nous ne le connaissons pas, c'est un étranger, c'est un brigand. Nous allons établir effectivement qu'il a le modèle effectivement de loup ravisseur. Jésus lui dit cette parole, mais il ne comprit pas de quoi il parlait. Jésus lui dit encore, verset 7, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. C'est ce qu'il écrit. Remarquez très bien, il y a la porte, il y a Jésus, il y a les brebis. Si vous êtes de sa brebis, vous devrez entrer par lui. Il n'y a pas autre chose. Verset 9 dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. C'est clairement écrit ici. Jésus leur dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Verset 10, le voleur ne vient que pour voler, pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Voilà ce que le travail qu'il a fait. Mohamed est mort pour vous. Maintenant, écoutez très bien. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Jésus-Christ est le bon berger. C'est lui qui parle. Maintenant, suivez attentivement. Maintenant, si ça vous choque, maintenant, c'est la révélation. Même chez les chrétiens, ça les choque. Verset 14. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Souvenez-vous, dans la première partie, j'ai cité Psaume 65, verset 5, qui dit clairement que heureux ceux que Dieu choisit et qu'il admet en sa présence. Jésus dit ici, je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Vous avez vu, il ne donne pas sa vie pour tout le monde, c'est pour ses brebis. Verset 16, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Jésus en train de parler alors qu'il a ses brebis au devant de lui. Il dit plus tard, il y a encore d'autres brebis qui vont venir pour joindre ces brebis et il les a. Il parle comme ça alors que certains ne sont pas encore nés, il les connaît déjà. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Amen, amen, amen. Ah, c'est merveilleux. Verset 28, continuons là-bas, verset 26 dit, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Donc si les musulmans ne croient pas en Jésus-Christ, malgré qu'ils disent que nous croyons en lui comme prophète, il n'est nulle part dit, Jésus-Christ n'a pas dit qu'on croit en lui comme prophète, jamais. On a dit que tu vas croire en lui tel qu'il s'est révélé dans la Bible. La Bible dit ici, il dit, ben vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Donc les brebis du Seigneur Jésus-Christ suivent le Seigneur Jésus-Christ. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Amen, amen, amen. Donc nous avons vu effectivement, je vais m'arrêter là, j'ai pris le cas de Marc chapitre 13 verset 10, Matthieu 24 verset 14, Matthieu chapitre 28 verset 19 et 20, et Luc chapitre 24 verset 42 à 47, Jean chapitre 10 verset, lisez le verset 1 jusqu'au verset 29. Nous avons vu effectivement que Jésus lui-même a dit clairement que sa mission ne s'étendrait pas seulement sur Israël, mais que ça s'étend jusqu'à chez les nations. Nous avons vu que les prophéties de la Bible que Dieu a dit disent cela. Donc ça fait deux témoins. Normalement ça devait s'arrêter là-bas. Maintenant prenons le dernier témoin, les témoins oculaires. Prenons Jacques par exemple. Jacques, Actes des Apôtres chapitre 15. Actes des Apôtres chapitre 15. Lisons rapidement le verset 13 à 20. Verset 13 à 20. La Bible déclare, ça c'est la conférence de Jérusalem. La Bible déclare, lorsqu'il eut cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, homme frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Israël, ça veut dire le prince de Dieu. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai. Verset suivant, verset 17. Afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur. Vous avez vu? Ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué. Dit le Seigneur qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu.
mais qu'on les écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité des animaux étouffés et du sang. Verset 21, car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Donc dans cette conférence, il y avait un problème effectivement entre les païens et les nations. Je vous ai dit que c'est un mystère, et chaque fois qu'il y a un mystère dans la Bible, mystère d'intégration des païens, mystère de la chute d'Israël, mystère de l'incarnation de Dieu, ça crée toujours problème. Par rapport à Jésus-Christ, c'est prophétisé le jour qu'il est né même. Quand on est venu présenter le 8e jour, un prophète a pris entre les mains, il a dit que cet enfant-ci est destiné à amener la chute et le règlement de plusieurs en Israël. Voilà donc effectivement ce qui arrive. C'est une pierre d'achoppement pour plusieurs personnes. Donc Jacques dit ici clairement que Dieu était censé faire tomber Israël quelque part, puis il va venir relever la chute et que tous les autres hommes cherchent, les autres nations cherchent Dieu. Parmi tous les endroits où son nom sera invoqué. C'est écrit là-bas. Voilà le premier témoin, Jacques. On aura le temps de parler de lui une autre fois dans un autre enseignement. Dans la première partie, nous avons lu effectivement Actes chapitre 10, le verset 1 à 43. Lisons encore le verset 43 de Actes chapitre 10 là rapidement, le verset 43. Puis nous avons lu dans la première partie, Actes chapitre 10. Verset 43, qu'est-ce que ça dit encore? Il dit, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Lisons le verset, chapitre 11, le chapitre 11 de ce même acte des apôtres. Regardons. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis, les circoncis sont les juifs, les fidèles circoncis lui adressaient des reproches en disant, tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. Pierre s'est mis à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il dit, j'étais dans la ville de Jopé et pendant que je priais, j'ai tombé en extase et j'ai eu une vision, un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins, descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinais et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Et j'ai entendu une voix qui me disait, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais je dis, non Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arrivait jusqu'à 3 fois, puis tout fut retiré dans le ciel. Et voici aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentaient devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnaient, donc ils étaient presque 7 là-bas, et ils étaient témoins de ces choses-là. Et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, envoie à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Je m'arrête ici d'abord pour expliquer quelque chose. Cet Corneille, il avait la crainte de Dieu, il faisait de bonnes œuvres, mais il fallait qu'on lui dise une parole pour qu'il soit sauvé. Donc sois bon musulman n'importe comment. Tu fais des œuvres n'importe comment, tu ne déranges personne. Si tu ne crois pas, tu n'écoutes pas l'évangile de ton salut pour être sauvé, tu es perdu pour l'éternité. Verset suivant, verset 15. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Et je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, l'apôtre Pierre comprend effectivement que cette parole-là n'était pas seulement adressée aux Juifs, mais c'était adressée à tous ceux qui croiraient en lui. Effectivement, c'est ce que Jésus a dit. Verset 17. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je m'opposer à Dieu? Verset 18. Après avoir entendu cela, il se calmait et il glorifiait Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Amen. Donc nous voyons effectivement que c'était ancré dans la pensée juive que seulement eux qui étaient dépositaires de la loi, qui étaient censés avoir le Dieu d'Israël. C'est pour ça qu'ils étaient étonnés le jour où le Saint-Esprit descendait dans Actes chapitre 2, du fait qu'il y avait cette manifestation de l'Esprit où les gens louaient Dieu en leur propre langue, le Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Ils étaient tellement étonnés. Et c'était tellement rocambolesque qu'ils ne comprenaient pas. Et nous voyons effectivement que longtemps, des années après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, ça posait effectivement problème à l'église naissante, aux chrétiens qui étaient les premiers chrétiens. Les croyants osent enseigner Jésus-Christ. Donc nous voyons effectivement que Pierre et les Juifs ont établi clairement. En chapitre 15, Jean a dit que le salut devait être annoncé aux nations pour que les Juifs puissent chercher Dieu par la suite.
Nous avons vu maintenant que Pierre a bien expliqué comment il a eu la révélation pour aller chez les païens. Et les païens, et quand les Juifs de Jérusalem ont entendu, ils n'ont plus eu de rejambées contre cela parce qu'ils comprenaient la révélation parfaite de Dieu maintenant. C'est là où ils comprenaient le plan de Dieu dans les prophéties, c'est que Dieu voulait clairement dire. Donc, Pierre dit cela, il confirme cela. Nous voyons effectivement, Jacques le dit. Nous pouvons voir Paul maintenant. Je ne prends pas le cas de Paul parce que le cas de Paul c'est un cas particulier parce qu'il est un témoin particulier par révélation. J'ai parlé des témoins oculaires. C'est pour ça que j'ai pris Jacques. Je pourrais prendre Jean et Pierre. Maintenant, regardons, prenons un dernier témoin. Prenons Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Je vais sortir ici. Apocalypse chapitre 5. Lisons les versets 8 et 9. C'est Jean maintenant. C'est l'un des témoins oculaires. Le dernier même à être mort. Qui a vu Jésus-Christ ressusciter et revenir dans la puissance de sa divinité. Lisons les versets 8 et 9. Regardez bien, versets 8 et 9. Quand il eut pris le livre, c'est Jésus qui va se lever dans cette révélation-là pour prendre le livre. Les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une coupe, une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, suivez attentivement le cantique qu'ils chantaient. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Ça, c'est un témoin qui dit, tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. C'est écrit noir et blanc que le salut ici, nous voyons effectivement la mission du Seigneur Jésus-Christ tel qu'on a vu dans le livre d'Ésaïe chapitre 58 que par le travail de son âme, son serviteur justifiera beaucoup d'hommes. Effectivement, voilà beaucoup d'hommes qu'il a justifiés d'entre toute tribu, toute langue, tout peuple et de toute nation. Voilà effectivement ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24 verset 14 que le salut devait être annoncé. Que la bonne nouvelle devait être prêchée à toutes les extrémités de la terre et les gens devaient faire les disciples de toutes les nations. Voilà donc dans le livre de la conclusion de la Bible où on voit effectivement que ces nations-là ont été effectivement sauvées par Jésus-Christ. Nous voyons effectivement donc que la pierre d'achoppement qu'est le Seigneur Jésus-Christ a montré effectivement aux musulmans et dans le monde entier que quel qu'en soit ce qu'il arrive, quel qu'en soit ce qu'on peut faire, la Bible établit clairement que Jésus-Christ est venu pour la première fois pour sauver tout ce qui était destiné au salut. En premier lieu, donc, en faisant ça, il manque une deuxième mission qu'il va faire. C'est pour cela qu'il devait d'abord établir la loi à Jérusalem pour que cette loi-là soit propagée par les disciples qu'il avait choisis d'avance, comme l'apôtre Pierre dit. Il a permis seulement qu'il mange avec ceux qui ont le témoin que Dieu a choisi d'avance, comme nous avons lu dans chapitre 10. Donc, mes chers amis musulmans, vos dirigeants vous trompent en citant des versets. J'ai des documents écrits par des musulmans où ils montrent les faussetés de la religion chrétienne en pipant des versets ça et là. Maintenant, nous venons de voir effectivement dans ces mêmes Bibles qu'ils lisent, dans les mêmes passages qu'ils lisent, effectivement, qu'il n'en est pas ainsi. Donc, ce sont des menteurs. Abdou Mahdi, Ahmed Didat, Zaki, Naïk, Karim sont des menteurs et tous les autres acolytes qui, dans tous les pays, essaient de propager les fausses religions de l'islam. L'une des façons de faire, c'est d'écrire des fausses choses maintenant sur les chrétiens et en propageant cela, sachant que la grande majorité des musulmans ne lisent pas et ne sont pas instruits. Mais ceux qui sont instruits et que le Seigneur a appelé pour son salut vont avoir. Souvenez-vous, ce n'est pas pour vous flatter, ce n'est pas parce que vous êtes intelligent ou quoi que ce soit. Si vous êtes de ces brebis, vous viendrez parce que Jésus-Christ, le Dieu d'Israël, a dit là dans Jean chapitre 10 que nous avons lu, il a dit, mes brebis entendront ma voix. Donc si tu n'entends pas, c'est que tu n'as pas ces brebis. Si tu se trouves du côté des musulmans, des juifs ou des soi-disant chrétiens maintenant, en Kabylie, n'importe où, dans tout le coin du monde entier, si tu entends ce que je viens de lire, si Dieu te parle, alors tu es de ces brebis. S'il ne te parle pas, tu fermes et tu écoutes encore la sourate comme tu peux écouter. Mais de toutes les façons, Abdou Mahdi est un menteur et un ignorant. Il va vous conduire tout droit en enfer comme son prophète l'a conduit, a conduit les foules et les tonnes de gens en enfer. Comme Omar et Ali, tous les autres compagnons ont conduit les gens en enfer et par l'épée et par le mensonge qu'ils ont distillé jusqu'à maintenant. Donc maintenant, repentez-vous tout simplement parce que le salut n'est en autre qu'en Jésus-Christ. Il a dit plusieurs fois dans la Bible que mes brebis entendront ma voix et suivront. Es-tu sa brebis? Si tu es sa brebis, puisse-t-il te faire entendre sa voix? Si tu n'es pas de sa brebis, qu'il te bénisse quand même. Je vous laisse maintenant méditer ces chants-ci encore une fois de plus. C'est en arabe. Écoutez très attentivement. Donc à bientôt dans les suites des autres enseignements. Nous allons nous rencontrer dans la suite de ces enseignements, la série sur le mensonge. Donc Abdou m'a dit, je vais traiter ton cas particulièrement dans d'autres enseignements selon les textes que tu as développés dans les débats chrétiens ou musulmans avec ta façon de faire et tous les mensonges que tu as débités là-bas, toi et tes amis, tes collaborateurs arabes.
Je vais traiter le cas de ton grand-père Ahmed Didat quand tu es adulte. Et je vais parler des shahada et tous les autres points que nous allons voir. Donc je vous laisse maintenant méditer et relire encore tous les versets que nous avons fait. Contactez-nous, comme j'ai rappelé dans la première partie, les adresses sont là. Contactez-nous. Et puis le Seigneur Jésus-Christ vous parle à votre esprit maintenant. Ouvre votre esprit afin que vous compreniez les Écritures et qu'il se révèle à tout ce qui lui appartient. Qu'il vous bénisse. شعوب الأرض بتهتف تعلن ملك يسوع بتسبح لك وتغني لك وتفت بالخشوع كل شعوب الأرض بتهتف تعلن ملك يسوع بتسبح لك وتغني لك وتفت بالخشوع الأرض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالم وسطيها الأرض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالم وسطيها شايفينك وانت بتمشي يا رب سلطانك وسطينا وبتعلن ملكك ملك الحب يا منور أراضينا شايفينك وانت بتمشي يا رب سلطانك وسطينا وبتعلن ملكك ملك الحب يا منور أراضينا الأرض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالم وسطيها الأرض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالم وسطيها رافعين رايات وقعد غالية ثمينة من دم الغالي نشوف آيات وصليبك يهدينا ماشيين وياك رافعين رايات وقعد غالية ثمينة من دم الغالي نشوف آيات وصليبك يغنينا انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالم وسطيها الارض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالم وسطيها الارض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالم وسطيها بلدنا دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها